Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce désormais traditionnel webinaire hebdomadaire du mardi soir. Donc tous les mardis à 18 h et ça va continuer même au-delà de l'année 2017, puisque en 2018 on gardera le même rythme et on fera même quasiment un webinaire tous les jours. Ce ne sera pas bien sûr moi qui ferai un webinaire tous les jours, mais il y aura quasiment un webinaire tous les jours chez Self-Invest en 2018. Donc, on va encore augmenter la cadence, on pourrait dire, mais pour véritablement couvrir tous les sujets, et Dieu seul sait qu'ils sont vastes. Donc, me concernant, je suis M. Weisrock, représentant la société Self-Invest à Paris. À Paris, je devrais dire dans de nouveaux bureaux que l'on a depuis un mois, tout simplement. Donc, nous sommes toujours sur Paris, mais plus dans le 8e, mais dans le 9e arrondissement, à proximité immédiate d'Opéra et des Galeries Lafayette ou du Printemps, donc près du boulevard Haussmann. WH Self-Invest. Le W et le H, vous le savez, ce sont les initiales des deux créateurs de notre société, M. Warmus et M. Hirtz, société créée en 1998 qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc 20 ans à l'échelle de notre type de business, c'est relativement long. Et Dieu seul sait qu'il y a eu des moments difficiles à traverser au niveau des périodes de marché, mais effectivement, depuis l'origine où Self-Invest ne proposait que les futurs, les CFD ont venu s'ajouter en 2007-2008 et en 2017, donc 10 ans plus tard, nous ajoutons maintenant à notre panoplie les actions. Donc chez Self-Invest, vous pouvez travailler 3 familles de produits, 3 familles d'actifs, avec 3 comptes différents. Maintenant, même si vous choisissez de travailler toutes les familles d'actifs et de fait que vous ouvrez 3 comptes dans 3 banques dépositaires différentes, il est possible, au travers de la plateforme avec laquelle on va travailler ce soir, à savoir NanoTrader, plateforme propriétaire à Self-Invest, plateforme qui, à l'origine, à partir du début des années 2000, était proposée par la société Fipertech, société qui a été rachetée en 2007 afin de nous permettre de disposer de notre propre plateforme que nous faisons évoluer quasi, pas quotidiennement, mais au moins le mois. Il y a des mises à jour presque tous les mois pour toujours apporter de nouveaux outils. Alors, le concept self-invest, c'est un peu comme si vous alliez au self-service et que vous vouliez casser la croûte, puisque là, on est presque à l'heure du repas. Donc, vous voulez une entrée, vous voulez entrer en position, vous voulez un plat de résistance, vous voulez gérer, suivre votre position, vous voulez un dessert, vous voulez sortir de position, tout cela représente une stratégie. Et c'est une de ces stratégies dont on va parler ce soir, qui est la stratégie Open Trade, une des stratégies les plus populaires chez Self-Invest. Ceci étant, comme je le disais à l'instant, depuis 20 ans, il y a beaucoup de stratégies qui sont venues s'ajouter à la panoplie. Et à ce soir, donc décembre 2017, nous disposons de 58 stratégies. Donc il faut toujours que je regarde, je sois attentif, parce qu'on en ajoute régulièrement. Ceci dit, on en ajoute entre 6 et 10 par an. On n'en ajoute pas des centaines par an non plus. Donc c'est en fonction des opportunités, en fonction de leur pertinence, et on va voir l'intérêt ce soir dans toujours être attentif à une stratégie et de savoir de bien comprendre son fonctionnement pour être en mesure effectivement de l'adapter aux nouvelles conditions de marché. Et Dieu seul sait que les conditions de marché, elles changent. On n'est plus dans des marchés qui montent de plus 10% ou qui baissent de 10% en une journée, comme c'était le cas au pire de la crise de 2008. Les gens l'ont peut-être oublié, peut-être êtes-vous sur les marchés depuis moins longtemps que ça. Donc vous avez l'impression que vous êtes dans un marché haussier depuis 2009 et que quoi qu'il arrive, ça va toujours monter. Non, dites-vous que les conditions de marché ne sont pas toujours les mêmes. Si aujourd'hui on a très peu de volatilité sur les marchés, ça n'a pas toujours été le cas. Donc de fait, nous entrons dans le vif du sujet de ce webinaire, dont voici le menu en quelque sorte. Donc nous allons bien sûr, chaque fois qu'on s'intéresse à une stratégie, il convient d'en rappeler les paramètres. Il n'est hors de question de travailler avec une stratégie, les yeux fermés, les yeux bandés. On ne vous fournit pas des boîtes noires dans lesquelles on ne vous dit pas ce qu'il y a à l'intérieur, on vous décrit tout ce qui est dans nos stratégies.
Donc, il faut bien en comprendre le fonctionnement, au même titre que le jour où vous utilisez un indicateur, il faut là aussi en comprendre le fonctionnement, savoir qui l'a créé, pourquoi il l'a créé, dans quelles conditions de marché il l'utilise et pourquoi c'est faire. Donc, ne jamais utiliser un outil ou appliquer une stratégie si on ne la comprend pas parfaitement. Et c'est un peu le but ce soir de détailler cette stratégie, mais d'une manière générale, d'insister sur le fait qu'au travers de nos 58 stratégies, il y en a beaucoup maintenant. Donc, quand il y en avait une dizaine, une quinzaine, c'était facile de faire le tour. Maintenant, il y en a 58 et il y en aura peut-être une centaine l'année prochaine ou l'année d'après. Donc, forcément, il est important de bien être attentif à aux paramètres de fait des différentes stratégies. Donc, voilà Nano qui me fait des misères. Voilà. Pourquoi améliorer une stratégie existante? Donc, nous allons effectivement être très critique sur une stratégie et c'est ce que je vous invite à faire, c'est-à-dire que ces 58 stratégies, il ne s'agit pas de 58 martingales que l'on vous fournit. Ça serait trop beau, on les utiliserait nous-mêmes et puis on partirait en vacances quelque part. Donc non, il s'agit de bases de travail, elles sont dans certaines conditions de marché pertinentes. Et je voudrais ici tout de suite démystifier ou d'une certaine manière, comme ça m'arrive souvent de recevoir certains d'entre vous dans le bureau ou de les avoir au téléphone, et bien souvent je m'aperçois que vous cherchez le Graal, vous cherchez la stratégie. Or, effectivement, il ne faut pas chercher la stratégie, puisque je viens de le dire à l'instant, une stratégie, quelle qu'elle soit, est plutôt pertinente dans certaines conditions de marché. Sous-entendu, la stratégie ne va pas être pertinente dans toutes les conditions de marché. C'est un peu comme si vous aviez décidé de faire du rallye, vous achetez une superbe voiture de rallye et vous verrez bien que si elle fait du tout-terrain, elle ne va pas forcément être opérationnelle pour faire les 24 heures du Mans. Et à l'inverse, votre Formule 1 que vous utiliseriez, elle ne serait pas non plus tip-top pour faire du 4x4, donc en forêt. Donc, il est important de prendre en compte que, en fait, c'est pas une stratégie avec laquelle il convient de travailler, mais plusieurs stratégies. Or, pas 58 stratégies. Il faut pas travailler les 58 simultanément. Mais il n'est pas stupide de travailler simultanément 4 ou 5 stratégies. De fait, on va pouvoir travailler, c'est un peu le concept de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ben là, c'est pas investir tout son capital avec la même stratégie et ou pas se concentrer que sur une seule stratégie. De telle manière, une stratégie va être plutôt pertinente dans telle ou telle condition de marché, et si vous en utilisez plusieurs, et pour peu que vous diversifiez également les actifs qui ne soient pas non plus trop corrélés ensemble, et là, vous avez la possibilité de faire évoluer de manière convenable votre compte de trading. On verra justement comment, d'une manière pratique, faire évoluer les paramètres d'une stratégie au travers de l'analyse sensitive, un outil très performant dans notre plateforme. Et enfin, bien sûr, je reviendrai sur tout ce qu'il faut pour construire et trader sa stratégie dans NanoTrader. Ceci étant, les habituelles questions-réponses en fin de webinaire ou en cours de webinaire si nécessaire, puisque j'ai sous les yeux la petite fenêtre de questions. Tout d'abord, revenons à la stratégie telle qu'elle a été définie, pas par nous, par les créateurs d'origine. Et cette stratégie Open Trade, comment fonctionnait-elle à la base? À la base, on définissait un range, donc on allait établir un range, et pour établir ce range, on se basait, on appréciait le range entre 9h et 9h40. Durant les 40 premières minutes du marché, ou durant les 40 premières minutes du marché cash. Sous-entendu, si on travaillait sur la séance américaine, il s'agissait de débuter les 40 premières minutes à partir de 15h30, bien sûr. Donc, de fait, on attend patiemment que 40 minutes s'écoulent. Au bout de 40 minutes, on identifie le range qui est apparu dans ces 40 premières minutes et on va fixer la borne supérieure et la borne inférieure du range. Et sur ces deux niveaux, on va y adjoindre un ordre d'achat stop pour la borne supérieure et un ordre de vente stop pour la borne inférieure. Donc, de fait, on attend 40 minutes que le range se forme. Une fois que le range est formé, on place deux ordres, achat stop, vente stop.
Ces deux ordres sont liés par la fonction OCO, ce qui veut dire One Cancel Other. À partir du moment où l'un des deux ordres est déclenché, l'autre disparaît. Ces deux ordres ont également chacun un stop et un objectif. Donc, l'ordre d'achat stop dispose de son stop et de son objectif. Dans la stratégie d'origine, ce stop et cet objectif sont placés à égale distance l'un de l'autre et ce calcul se détermine sur la base d'un multiple de l'ATR. L'ATR signifiant Average True Range et permettant effectivement d'apprécier la volatilité du sous-jacent, donc de pouvoir s'adapter. Il faut savoir que les stops dans Nano, on peut les mettre en ATR, en points, en pourcentage. Donc, vous avez une multitude de possibilités pour choisir l'unité de mesure du stop, quelque part. Donc, le fait d'utiliser l'ATR, effectivement, il s'agit d'un calcul qui tient compte de la volatilité. C'est plutôt bien vu de ce côté-là. Ça permet, en fonction des différentes conditions de marché, journée plus ou moins volatile, d'adapter le stop en fonction de la dite journée. Et à l'opposé, comme vous l'avez bien sûr deviné, la vente stop dispose elle aussi de son ordre stop et de son objectif et dispose bien sûr avec les mêmes paramètres que pour l'achat stop. De fait, tous ces paramètres, on les retrouve dans ce qu'on nomme dans notre plateforme un modèle d'étude qui correspond à la stratégie en question. Donc, dans ce modèle d'étude, et plus particulièrement dans ce qu'on nomme la barre de personnalisation sur la gauche de l'étude, on retrouve tous les paramètres de la dite stratégie. Donc, de fait, au niveau de l'onglet bracket, on va retrouver le stop et l'objectif. Et on va retrouver également une chose que j'ai oublié de parler, c'est ce que un time blocker, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est-à-dire que cette stratégie est limitée dans le temps. On a dit entre 9h et 9h40, on détermine le range. Et à 13h, si on n'a pas pris position, on ne prendra plus position. Donc, il y a un bloqueur à partir de 13h. Donc, on voit qu'on se concentre sur la partie au niveau du marché européen avant l'ouverture des marchés américains. Alors, pourquoi améliorer une telle stratégie, me direz-vous? Tout simplement, pour plusieurs raisons. On a le droit d'avoir un esprit critique vis-à-vis de toute stratégie. Et on peut se dire qu'il peut être intéressant d'adapter la dite stratégie au sous-jacent qu'on va trader. C'est peut-être pas opportun d'utiliser exactement les mêmes réglages sur un CAC que sur un DAX que sur un Eurostoxx, etc. Donc, de fait, rechercher, pourquoi pas, là aussi, des bornes optimales du range. Là, on nous impose un range entre 9h et 9h40 si on s'offrait la possibilité de choisir les bornes de ce range. On pourrait peut-être trouver de nouvelles performances. Donc, trouver les bons réglages des filtres destinés à améliorer les performances, comme je viens de le dire, actualiser la stratégie aux conditions de gain actuelles, mais avant tout, ne pas passer à côté des gros gains. Alors, qu'est-ce que j'entends par le fait de ne pas passer à côté des gros gains? C'est que la stratégie, comme vous la voyez ici, elle a un objectif fixe et vous pouvez vous dire, ben zut, l'objectif fixe, parfois je peux passer à côté d'un mouvement de plus ample qui m'aurait fait quelque part gagner plus d'argent. Or, en bourse, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous pouvez faire des gros gains, faire des grosses pertes, faire des petits gains ou les petites pertes. Généralement, les grosses pertes, quand on en a fait, on a vite fait comprendre qu'il faut essayer de préserver un peu son capital et de mettre des stops quelque part. Donc, de fait, ces grosses pertes potentielles deviennent des petites pertes. Il nous reste petites pertes, petits gains et gros gains. Et si on n'est pas en mesure d'attraper les gros gains, parce qu'on aurait été un peu pas influencé, mais on a été un peu soumis à nos émotions quand on a une grosse perte et on a tendance à couper les gains trop rapidement, eh ben on n'aura jamais la possibilité de faire décoller son compte de trading. Donc, de fait, là où la plus grosse difficulté, je dirais, en trading, ça peut être de laisser courir ses gains.
et c'est un peu le cas depuis quelques années sur les marchés financiers, combien de fois et combien de fois avez-vous lu certains Cassandres, dirons-nous, qui annoncent sans arrêt la fin du monde et que ça va toujours se passer moins bien demain matin. Ils vont même vous donner des dates qui, bien sûr, ne fonctionnent jamais et sont toujours repoussées. Or, au lieu de ça, il suffit d'être dans la tendance. Quelqu'un qui serait dans la tendance et qui se ferait sortir de cette tendance par un stop suiveur ou autre chose, bah, il aurait peut-être capté un plus grand mouvement de la tendance. D'où l'intérêt, effectivement, ici, de ne pas utiliser d'objectif. Alors, cette stratégie, je l'utilise régulièrement depuis plusieurs années maintenant pour illustrer, bien sûr, comment on doit travailler avec une stratégie, et les paramètres en ont déjà été changés plusieurs fois. On avait proposé début 2016 sur le DAX un réglage particulier où on commençait à la 30e bougie 5 minutes et le range durait 3 bougies. Vous voyez, on avait changé les paramètres de la stratégie en ne débutant plus à 9 heures, mais à la 30e bougie 5 minutes. Et le range donc durait, on attendait juste qu'il y ait 3 bougies pour former le range. Et j'ai signalé ce réglage dès le mois de février 2016 dans un des webinaires et j'ai refait quelques mois après, fin mai, enfin mi-mai, un autre webinaire où j'étais tout fier d'annoncer, regardez, c'est merveilleux, on n'a pas trouvé les Graal, mais on s'en approche en plaisantant. Et forcément, quand je suis rentré de vacances d'été 2016, j'ai à nouveau fait le point sur ma fameuse stratégie, ou du moins mes fameux réglages. Et là, je me suis aperçu que ça allait déjà beaucoup moins bien. Et comme on le voit, à partir du mois de novembre, ça a carrément plus été du tout avec ce type de réglage. Donc, effectivement, j'ai mis un certain temps à comprendre ce qui avait déréglé ma stratégie. Et puis, comme j'ai fait ce travail sur d'autres stratégies aussi, je me suis aperçu qu'il y avait un point commun. Beaucoup de stratégies s'étaient déréglées après le Brexit et d'autres après Trump, du moins l'élection du nouveau président américain. De fait, quand il y a un phénomène assez inattendu, dirons-nous, et sur l'année 2016, il y en a juste eu deux, en 2017, ce qui était une source d'inquiétude, sans être un phénomène inattendu, c'était avant le premier tour de la présidentielle française, où il y avait 4 candidats quasiment au coude à coude, et les combinaisons pour le second tour étaient toutes possibles quelque part. Donc, c'est ce qui crée ce qui a créé là aussi un autre phénomène et qui a de nouveau redéréglé pas mal de choses. Donc, vous voyez, dans une année, il peut se produire à plusieurs reprises des phénomènes qui viennent considérablement perturber les réglages. De fait, comme je le répète, une stratégie n'est pas là pour fonctionner toutes conditions de marché confondues et éternellement. Donc, si on a quelque part beaucoup de chance, quand on commence à utiliser une stratégie, elle va durer longtemps. Et si on n'a carrément pas de chance, elle va se dérégler dès qu'on l'utilise, dès l'instant où on la met en route. Donc, d'où là encore l'intérêt de ne pas en utiliser qu'une seule. Donc, pourquoi modifier la stratégie, disais-je à l'instant? Pour obtenir des paramètres adaptés aux sous-jacents, rechercher les bornes optimales du range, trouver les bons réglages de filtre, actualiser la stratégie aux conditions de marché. Pour ce faire, on a décidé de changer l'unité de temps d'origine qui était de 10 secondes, qui était relativement court terme, pour la placer en 5 minutes. Pourquoi en 5 minutes, me direz-vous? Tout simplement parce qu'on dispose de beaucoup plus d'historique pour les backtests avec les dés de temps 5 minutes. Et là encore, on peut viser des mouvements plus amples. On a aussi ouvert la possibilité de faire plusieurs trades. Dans la stratégie d'origine, un seul trade était envisageable par séance. À partir du moment où les conditions de marché sont à nouveau réunies, c'est-à-dire que les conditions d'entrée en position sont de nouveau réunies, pourquoi pas s'autoriser plusieurs trades. Et enfin, un troisième point et un point très important, supprimer cet objectif fixe pour lui préférer une sortie dynamique et donc ne pas se mettre à l'abri du grand gain.
Définition des paramètres de la nouvelle stratégie. Donc, on va supprimer l'objectif pour capter des grands gains. On va ajouter des critères de sortie sur stop fixe et on va ajouter des critères également sur un stop suiveur. C'est-à-dire qu'on aura un stop fixe initial et on aura un stop suiveur qui permettra d'accompagner le mouvement dans la tendance et de fait de sortir de position si on a un retour de tendance, un retracement dans le sens inverse de la position. Modification du filtre flat pour la période de trading. Donc ça, c'est juste pour définir les bornes de début et de fin de range, en faire des variables. Ajout d'une durée maximale de trade. Donc là aussi, on s'aperçoit que c'est pas toujours utile de rester en position le temps d'être stoppé quelque part. Et bien souvent, les trades, les impulsions ont une durée optimale. Et là, on va voir comment utiliser un time stop de ce point de vue-là. Tout cela va se faire grâce à l'analyse sensitive, on le fera ensemble juste après, de différents paramètres pour, pourquoi pas, dissocier le stop sur les positions longues et les positions short. Donc, c'est une possibilité offerte par la plateforme. Donc, on va faire tout ça ensemble après. Alors, les paramètres, les derniers qui avaient été choisis étaient ceux-ci. On les mettra ensemble juste après. Donc, là, je vais carrément amener la plateforme. Alors, j'amène la plateforme comme ceci. Alors, je fais ceci, cela. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez maintenant la plateforme. Alors, peut-être que même avant de vous mettre la plateforme, peut-être que certains d'entre vous voudront tester tout ce que je viens de raconter juste après. Précision que j'ai complètement oubliée. Vous disposerez de toutes les diapositives en fichier PDF. Et vous pourrez revoir l'intégralité de la conférence qui est enregistrée, qui sera convertie en fichier vidéo et qui se trouvera sur notre chaîne YouTube dès demain. Maintenant, dans l'hypothèse où vous voulez tester tout ce que je viens de raconter, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Première action, il va falloir aller sur le site Self-Invest et dans la partie futures options, même si vous ne voulez pas travailler avec des futurs, je vais vous montrer comment faire, mais vous allez dans la partie futures options et là, vous allez sélectionner la ligne démo gratuite. Vous sélectionnez démo gratuite comme je viens de le faire et tout en bas de la page que vous obtenez, vous arrivez sur un formulaire de demande de démo gratuite. Le premier champ qui est mis par défaut sur futur peut se changer en CFD Forex. C'est-à-dire qu'en clair, vous allez pouvoir tester notre plateforme complète gratuitement, soit en version avec un flux futur, soit avec un flux CFD. Vous saisissez nom, prénom et compagnie, cliquez sur démo gratuite et vous obtenez le lien de téléchargement et les codes. Enfin, oui, je dis bien le lien pour télécharger la plateforme et les codes pour donc tester la plateforme. Pour 7 jours, code renouvelable 2 ou 3 fois si vous voulez poursuivre les tests, bien entendu. Lorsque vous avez lancé la plateforme, vous cliquerez sur le bouton Ouvrir un graphique. En cliquant sur le bouton Ouvrir un graphique, vous obtiendrez une fenêtre comme ceci, dans laquelle vous pourrez soit parcourir les différents répertoires pour rechercher des sous-jacents, soit vous savez le sous-jacent qui vous intéresse, je vais dire le CAC, je tape CAC, ici, je choisis le contrat qui m'intéresse, à savoir celui de décembre, puisque décembre, janvier, etc. Là, on est encore sur le contrat de décembre jusqu'au 3e vendredi de décembre, et je sélectionne avec un clic gauche mon sous-jacent, puis je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel modèle d'étude. Et une fois que j'ai obtenu le menu contextuel modèle d'étude, je vais dans le répertoire, dans le sous-répertoire WHS stratégie. Et dans ce sous-répertoire WHS stratégie, je vais chercher la stratégie Open Trade. Il y en a 58, de fait, il y en a beaucoup. Donc là, il faut que je descende un petit peu parce qu'elles sont par ordre alphabétique. La voici qui apparaît, WHS Open Trade.
je clique sur WHS Open Trade et j'applique au CAC 40, ça a été mon choix, j'applique le modèle d'étude correspondant à cette stratégie. Je retrouve dans la partie gauche de mon étude, dans la barre de personnalisation, je retrouve tous les paramètres de ma stratégie initiale. Avec 9h, 9h40, 13h, vous voyez tout ce que je vous ai expliqué avant. Au niveau du bracket, vous retrouvez le click stop à 1,5 ATR, le click target à 2,5 ATR. Vous voyez tout ce qui a été expliqué tout à l'heure dans la stratégie de base. Vous retrouvez ici la stratégie. De fait, si on utilisait sur le CAC 40 la stratégie en l'état, donc on peut opter pour, alors, regardez ce que ça donne, je dirais, ici, comme ceci. Donc, nous disposons, alors, ici, de ce qu'on nomme un méta-sentimentor, c'est-à-dire c'est une sorte de courbe de signal, et pour les signaux d'achat et signaux de vente, et en dessous, l'equity curve, donc la performance obtenue par la stratégie. Là, il se trouve que je vois 3 trades qui se seraient faits ici. Je peux choisir de charger une plus longue période d'historique. Donc, vous voyez ici, j'ai une très très grande période d'historique. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la partie inférieure et les graphiques. Et là, bien sûr, pour apprécier sur toute la durée la performance de cette stratégie, c'est-à-dire depuis le 25/7/2016, donc un peu plus d'un an et demi, je vais obtenir cette performance. On voit qu'en l'état, il y a eu des périodes où la stratégie ne gagnait clairement pas d'argent, d'autres périodes où elle pouvait en gagner. Donc quelqu'un qui aurait commencé à trader en février et qui l'aurait gardé 2-3 mois, il aurait été tout content, il aurait fait d'excellentes performances. Quelqu'un qui se serait mis à un autre moment aurait eu des drawdowns. Mais d'une certaine manière, vu comme ça, la stratégie n'est pas extrêmement performante. De fait, on peut faire tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire partir d'une étude vierge. Je rappelle le CAC 40, mais cette fois-ci, je ne lui applique plus mon modèle d'étude correspondant à ma stratégie. Je vais tout simplement chercher une étude de base, une étude par défaut, où j'ai juste mon CAC 40 et rien d'autre. Donc, juste mon CAC ici avec du 1 minute. Comme je veux travailler sur du 5 minutes, je passe en 5 minutes. Et là, je peux maintenant enlever le click stop et le click target qui sont mis par défaut ici, que je ne vais pas utiliser en l'état. Je peux tout d'abord choisir, donc j'ai supprimé le stop et la target qui étaient mises par défaut dans la stratégie. Je vais ajouter un stop. Donc je clique sur le bouton, la troisième icône pour ajouter un stop. Donc ici, un stop fixe. Donc ici, il s'appelle Fixed Stop. Voilà, j'ajoute mon stop fixe. Et j'ajoute, et donc j'ai plus d'objectif, ça c'est OK. Donc je vais utiliser le stop fixe, comme je l'avais proposé tout à l'heure, au niveau de ces paramètres. Donc choisir plus des ticks. Vous voyez ici, on peut choisir en pourcentage, en ATR, en points ou en ticks. Je vais prendre ici pourcentage et je vais dissocier le stop long que je vais mettre à 0,30 et le stop short que je vais mettre à 0,70. Ensuite, on a parlé d'un time stop. Là aussi, je vais tout simplement ajouter mon time stop ici. Voilà qui est fait. Time stop que je mets pour l'instant avec un paramètre de 30. On va y revenir. Voilà. Je vais ensuite ajouter la stratégie Open Trade, mais avec les paramètres variables. Pour ce faire, je l'ajoute en tant qu'indicateur. Donc, comme elle s'appelle Open Trade, je vais la chercher ici. Voilà. Et je la mets en tant que Sentimentor. Il manque une dernière chose, c'est la fameuse courbe de signal qu'il faut mettre dans toutes les stratégies. On met toujours un méta-Sentimentor
qui est cette fameuse courbe de signal qui permet effectivement de générer de manière automatique, parce que bien sûr, on va pouvoir travailler si on le veut de manière manuelle, mais pour faire du backtesting ou pour travailler en manière automatique, il faut notre MetaSentimentor. Donc, je rajoute le MetaSentimentor. Et là, j'ai juste fait une petite bêtise. J'ai oublié de mettre ici l'indicateur sur les cours. Donc, je l'ai mis à part. Donc, je le remets sur les cours. Voilà qui est fait. Donc, ici, j'ai de fait tout ajouté comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc, on a en quelque sorte le modèle d'étude personnalisé avec toutes les variables dont on va maintenant s'occuper. Donc, voici. Alors, si je regarde juste pour qu'on voie l'évolution de tout ce que je vais faire, alors je réduis les éléments dont je n'ai pas besoin. Voilà. Donc, on se concentre sur la gauche avec la barre de personnalisation et au niveau du graphique. Pareil, les signaux de trading, ici, on peut les réduire. Ce n'est pas ça qui nous importe, c'est surtout comparer effectivement les opportunités de trade et la performance. Donc, de fait, là aussi, si je vais chercher un historique plus long, pour déjà comparer par rapport à tout à l'heure ce que je viens de faire, de la même manière que tout à l'heure, je regarde déjà, j'ai encore une contre-performance, mais j'ai déjà plus la même évolution. Alors, ce que l'on peut faire maintenant, et c'est en cela que la stratégie est que la plateforme est très performante, c'est qu'on va pouvoir utiliser, là vous voyez, alors je n'avais pas mis les bons paramètres ici, c'est pour ça que l'equity curve n'est pas bonne non plus, mais les paramètres d'origine que je vous ai présentés tout à l'heure, les paramètres d'origine qui sont sur la diapositive que vous aurez demain, c'était 3, 5, 1. Donc, focalisez-vous juste, même avant que je change les paramètres. Hop, je réduis ici et je mets un peu plus large la courbe de performance, qui pour l'instant accuse une belle perte. Alors, pour que vous puissiez voir encore mieux les choses, je fais quelques petites modifications. Je ne mets pas d'extension à mon graphique ici et je rajoute la barre info avec l'onglet Eval pour que l'on puisse avoir un coup d'œil en permanence sur la stratégie. Pour l'instant, depuis le 25/7/2016, on perd 5495 avec ces réglages aléatoires qui sont mis. Si je remets maintenant les réglages de 3, 5, 1 qui étaient ceux qui étaient sur l'élément, 3 ici, 5 ici et 1 ici, vous voyez déjà que ces réglages font que la perte n'est plus que de 870 € sur la même période. Alors là, on voit clairement une période où tout s'est bien passé d'une certaine manière, la première moitié du graphique, et une deuxième moitié où ça s'est complètement déréglé. Ça s'est déréglé quand? Je ne fais pas exprès, je ne triche pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici au mois d'avril? C'était l'élection du premier tour de la présidentielle. Donc, ça a généré, au même titre que le Brexit et au même titre que Trump, ça a généré un déréglage de la stratégie. Castle & Chain, alors attendez, voilà, Castle & Chain. Alors, voilà. Je vais maintenant, de fait, regarder si je peux, alors je vais vérifier tous mes paramètres, les uns après les autres, avec mon outil d'analyse sensitive. De fait, mon stop ici, est-ce que 0,3% est une bonne valeur? Ben, je vois en bas que je peux faire varier cette valeur entre, on va dire, 0,1, pourquoi pas, et on va dire 2%. On va pas mettre 100%, bien sûr, mais 2%. Et là, on sélectionne le stop, on fait un clic droit, sensibilité du paramètre, la machine calcule, hein, donc la machine lance les calculs, et voilà ce qui apparaît. Elle m'indique ici que grosso modo, un des réglages optimal, ce serait 0,45, on va dire. Si je mets 0,45 à ce niveau-là, j'aurai un meilleur réglage que 0,30. Voilà qui est fait. Du coup, on ne perd plus sur l'ensemble de mon élément, je suis à plus 305. Je fais le même travail avec les stops sur les shorts. Donc, comme là aussi, je vais
demander à la machine de tout tester entre 0,10 et on va dire 4%, alors qu'elle est à 0,7 actuellement. Toujours pareil, clic droit, sensibilité du paramètre, c'est reparti, ça calcule, quelques secondes de calcul, voilà qui est fait. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il vaut mieux utiliser un réglage très proche de, on va dire, 0,10 ou 0,15. Donc, on va mettre ici 0,10 par exemple. Voilà, on a une meilleure performance tout de suite. Ensuite, les autres, alors là, c'était au niveau du bracket, donc du stop fixe. J'ai oublié une chose, c'est que on avait parlé d'un stop suiveur. Je m'aperçois, parce que je suis dans les stops, que j'ai oublié d'ajouter le stop suiveur. Donc, ce stop suiveur qui était proposé, c'était ce qu'on appelle un period high-low stop. Ce period high-low stop, le voici d'ajouter. Et ces paramètres d'origine, donc sur mon autre écran, je vois les paramètres d'origine de mon period high-low stop. C'était donc 18. C'était 18 et 25 ici. Et 25 ici. Voilà. Et de fait, j'aurais dû faire le test. J'avais oublié ce paramètre. Donc, je recommence mon travail de tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais refaire ici la sensibilité du paramètre avec le stop suiveur que j'ai ajouté, puisque j'avais oublié cet élément dans ma stratégie. Et là, je m'aperçois qu'il vaut mieux mettre, cette fois-ci, 0, c'était les 0,28, 0,30, vous voyez, qui n'étaient pas si mauvais que ça dès le début. Donc, de fait, ce 0,45 n'était pas bon. C'est pour ça que ça me paraissait aussi bizarre. Je remets 0,30. Je refais le même travail sur celui-ci, sur mon stop fixe pour les shorts. Et là, de fait, on se retrouve que si je mets par exemple un paramètre là aussi de 0,30, je serai plutôt pas mal. Donc, voilà, 0,30. Alors maintenant, il nous reste à nous concentrer ici sur les trois paramètres de notre stratégie. Start range, la largeur du range et le nombre de signaux qu'on autorise, c'est-à-dire le nombre de trades. Donc, start range ici, je peux effectivement décider, alors ce sont des bougies de 5 minutes. Donc 3, ça veut dire que je démarre la troisième bougie. C'est le démarrage de l'identification de mon range. Alors je peux par exemple dire que je veux tester entre 1 et 150, entre 1 et 150, hop, et je dis maintenant sensibilité du paramètre. Donc là, je teste toutes les possibilités de débuter un range entre la première bougie et la 150e bougie de la séance, sachant que pour l'instant, le range ferait 5 bougies de durée. Donc là, ça prend un peu de temps pour calculer, bien sûr. J'ai lancé un gros calcul, mais une fois qu'il aura fini, comme on dit, de mouliner, il va me donner le résultat que voici. Et là, on s'aperçoit que l'on dispose de plusieurs opportunités dans la journée. On a en fait une opportunité en début de journée, où grosso modo, c'est 4, 5, 4e, 5e bougie. On a une autre opportunité au niveau de la 70e bougie, on va dire. Et enfin, une dernière au niveau de la 131e bougie. Donc, en fait, on a des opportunités à plusieurs moments de la séance qui sont performantes. Donc, si on prend par exemple la toute première, qu'on dit par exemple, donc là on était sur 3 et qu'on regarde sur 4 par exemple, regardez sur 4, tout de suite, on a considérablement amélioré la performance. On est passé sur un gain de 2745 déjà. Si maintenant je prends comme variable la durée du range et que je fais là encore varier mon range, par exemple, on va dire entre 1 et 12, donc ça veut dire le range durerait entre une bougie de 5 minutes ou 12 bougies de 5 minutes qui ferait 1 heure. Donc je vais là utiliser toujours ma sensibilité, mon analyse sensitive pour m'apercevoir que tout compte fait, c'est plutôt
peu de bougies, une ou deux, qui sont pertinentes avec ce réglage-là. Et si je mets maintenant une bougie, on trouve quelque chose qui a encore, où on gagne en total 4160. Donc vous voyez la démarche qu'il consiste de faire pour trouver et je crois que tout à l'heure j'en avais une de 131, si je me souviens bien, de tête. J'ai une autre opportunité dans la séance. Si je regarde 131, c'était une autre opportunité. Peut-être que là aussi, il faut faire la sensibilité du paramètre pour vérifier la longueur du range. Là, ça serait 6. Vous voyez, là, ça serait 6. Donc, l'autre opportunité dans la séance, voici. Et là, avec cette opportunité, on est à 4620 sur l'ensemble ici, bien sûr. Avec cette opportunité-là, 131e bougie. Donc, de fait, effectivement, il y a 12 bougies par heure. Donc, il y a déjà 12 heures, pardon, excusez-moi, 10 heures, 10 fois 12, 120. Donc, il y a 10 heures, il y a presque 11 heures, moins une, enfin, moins une bougie de 5 minutes. Donc, ça fait que si la séance commence à 8 heures, pour sa part, 10 heures de plus, ben, ça fait 18 heures, et là, c'est 18h55. Ça veut dire que le range en question, avec ce réglage-là, on peut maintenant vérifier ici ce qui se passe en zoomant et en faisant apparaître tant que bien que se faire. Voilà, je fais tout apparaître. Regardez, je zoome. On va zoomer au niveau. Alors, j'ai les signaux ici. Je zoome ce qui se passe. Vous voyez, avec ce réglage, voilà. Je pense que maintenant, avec ce réglage, alors bien sûr, ça ne fonctionne pas tout le temps. Là, ici, si je prends cet exemple ici, donc le range va se définir à partir, vous voyez, je disais 18h45, c'est ça, on est autour de 19h, donc c'est bien, le calcul n'est pas trop mauvais. On définit le range ici durant 6 bougies, vous voyez, où j'ai mis un cercle. On définit le range durant 6 bougies. Et quand on clôture, quand on sort du range, quand on a une clôture en sortie de range, on prend, donc on a ici une clôture baissière et du coup on a été stoppé sur l'autre côté. Donc cet exemple-là, en l'occurrence, n'a pas fonctionné. Maintenant, si j'en zoome d'autres, puisque de toute façon, la stratégie, on a vu, est globalement gagnante. Donc forcément, il y a des stratégies qui ont bien fonctionné. Je peux, là encore, faire un zoom ici. Voilà un exemple assez concret qui illustre. Alors pour le coup, je réduis tout ça pour qu'on voit bien. Voilà, je réduis tout ça, je mets tout ça. Voilà le principe. Donc dans cet exemple, qu'est-ce qui se passe? On a eu la formation du range, ici sur le carré bleu que je viens de matérialiser. Donc, durant ce carré bleu, bien sûr, il ne se passe rien. On fixe le range. À partir de la 6e bougie, le range est fixé. Comme il y a clôture sur la sortie de cette bougie ici, que je matérialise avec une flèche bleue, voilà. Donc, il y a prise de position. On débute le trade avec ce qu'on appelle notre stop fixe, que je mets ici au niveau de ce rectangle bleu. Puis, c'est le stop suiveur qui prend le relais. Et de fait, on est sorti sur le stop suiveur. Ça me fait penser qu'il y a un paramètre que je n'ai pas optimisé parce que j'avais fait le test avant. J'avais trouvé une meilleure formule. Je vais vous montrer le dernier paramètre. Je n'ai pas mis en analyse sensitive le time stop. Mais justement, ici, en l'occurrence, qu'est-ce que je vois? Que je suis sorti sur le time stop avec ceci. C'est-à-dire que je n'ai pas été touché sur mon stop suiveur. C'est parce qu'il y a un certain nombre de bougies après que je suis sorti. Donc, là aussi, on peut encore améliorer la stratégie en mettant un filtre flat en fin de journée parce que là, on s'aperçoit qu'il y a le trade qui démarre une journée et qui se poursuit le lendemain. Donc, on peut aussi faire en sorte, s'il y avait eu un filtre flat, en l'occurrence, on aurait pu fermer plus haut. Et surtout, en l'occurrence, ici,
dans ma stratégie, j'ai oublié de passer quelque part à la moulinette le time stop. Donc, je vais le faire tout de suite. Le time stop, ici, je vais le faire varier, par exemple, entre 1 et 60. Pourquoi pas? Je prends mon time stop. Toujours pareil, analyse sensitive. Là, je m'aperçois que grosso modo, le time stop que j'ai à 30, vous voyez, il est à peu près dans la bonne zone. Donc 26, 28, oui, on est dans la bonne zone. Si maintenant je veux vraiment voir l'impact d'une variation du time stop qui pourrait être un peu légèrement inférieure, alors là, je reprends toute la, voilà, toute mon equity curve et grosso modo, c'était dit que si je descendais un petit peu, là je suis à 4006, je descends 4008, 5100, vous voyez, avec un time stop de 28, voilà, donc le time stop de 28. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire de la suroptimisation, mais il s'agit de trouver grosso modo de nouveaux réglages qui peuvent s'avérer pertinents, tout en sachant que comme je l'indiquais, pour l'exemple qu'on a vu en direct, c'était grosso modo comment on appelle ça, l'élection présidentielle française qui avait modifié en quelque sorte un petit peu tout ça. Eh bien, il faut être conscient qu'une stratégie, je le répète, n'est pas faite pour durer éternellement. Ici, vous retrouvez sur cette diapositive, on est repassé sur les diapositives, vous retrouvez comment procéder avec cette fameuse analyse sensitive de tous les paramètres. Construire une stratégie dans nano, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut un minimum 3 choses, comme j'ai dit tout au début de mon webinaire. Il vous faut 3 ingrédients minimum, mais pas obligatoirement. Vous pouvez très bien, quelqu'un qui est gourmand, il peut prendre 2 entrées, 2 plats de résistance et pourquoi pas 2 desserts. Il aura aussi un repas. Vous pouvez très bien avoir 2 signaux d'entrée, 2 critères d'entrée. Je peux entrer soit sur ceci, soit sur cela. Je peux avoir différents outils de suivi de tendance, un filtre super trend, un filtre bloc, un filtre flat, etc. Et je peux avoir des sorties multiples, diverses et variées, sortir sur un time stop, sortir sur un stop suiveur période halo comme on a mis, etc. Donc une stratégie, en fait, c'est l'association de ces 3 éléments. Soit vous construisez vous-même votre stratégie, un petit peu comme on vient de le faire ce soir, mais ingrédient par ingrédient. Sachez que je suis là pour vous aider dans cette démarche. Si vous me dites, à partir du moment où vous avez un cahier des charges précis, que vous me dites, voilà, je veux faire ça, ça et ça, quelque part, ça me prendra 5 ou 10 minutes de vous montrer ça à distance, un coup de téléphone. Je vous fais cliquer sur un lien sur notre site, pof, je vois votre écran, je vous montre sur votre écran directement comment faire, et c'est parti. Et vous pouvez tout de suite vérifier la pertinence historique avec un backtest de ce que vous pensez être une bonne stratégie. Donc, vous voyez la souplesse et la facilité avec la plateforme. Vous disposez d'historique gratuit de plus de 7 ans sur le CFD Forex, là où sur le compte futur, les historiques sont payants. Mais sur le compte CFD Forex, vous pouvez avoir des historiques totalement gratuits. En résumé, une stratégie, il vous faut un signal, un critère d'entrée en position. Il va vous falloir choisir une agrégation de temps, une unité de temps pour trader votre stratégie. Vous pouvez n'autoriser qu'un type de signal, ou les longs, ou les shorts, ou les deux. Vous pouvez bien sûr limiter la plage horaire des signaux de trading, si vous le souhaitez. Vous estimez qu'entre 12h et 14h, ce n'est pas du tout pertinent, tout le monde casse la croûte et il n'y a pas lieu de trader dans cette période. Vous supprimez cette période, vous bloquez cette période pour qu'il n'y ait pas de trade dans cette période. Gérez votre position de différentes manières avec les différents outils qui sont à votre disposition dans la plateforme. Fermez la position avant la clôture si vous le souhaitez. Ce n'était pas fait dans mon exemple tout à l'heure, mais vous pouvez le faire bien entendu. Donc, et exécuter la stratégie de manière manuelle ou de manière automatique. Donc, pour ce faire, pour travailler en mode automatique, il va juste suffire d'activer ce mode automatique. Donc, il faut faire 2 choses. Il faut juste choisir un compte, sachant que dans Nano, vous avez en permanence 2 comptes. Un compte dit Paper et un compte dit réel. Forcément, si vous prenez une démo de la plateforme, vous aurez 2 comptes virtuels. Mais lorsque vous êtes client, vous disposez de votre compte Paper et de votre compte réel. À tout moment, vous pouvez même tester une stratégie en réel, enfin, tester une stratégie
en temps réel, mais avec de l'argent virtuel avec votre compte Paper, dans un premier temps, avant de la mettre en production en automatique si vous le souhaitez. Donc de fait, en mode automatique, l'entrée en position est automatique. Les stop suiveurs sont bien sûr déplacés automatiquement. Le filtre flat, si vous en avez choisi un, va clôturer votre position en fin de journée. Vous l'aurez compris, NanoTrader apporte une importante plus-value à tout trader. Donc, il faut vraiment être conscient de l'immense potentiel de cette plateforme. Au début, ça peut être déstabilisant quand on a débuté avec une plateforme plus basique, je dirais. Forcément, quand on arrive sur une plateforme complexe, mais pas compliquée, donc complexe parce qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de fonctionnalités, il faut d'abord se faire un petit peu aider, se faire mettre sur les bons rails pour la prendre par le bon bout, je dirais. Et ça, je suis à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. Donc, ne surtout pas hésiter à me contacter. Autre point important, lorsque l'on s'intéresse au trading automatique, il peut être judicieux de ne pas mobiliser 24 heures sur 24 son PC. Parce que qui dit trading automatique, si c'est le PC qui est en automatique, qui fait mouliner NanoTrader H24, il faudra que votre PC fonctionne H24. Or, il peut être intéressant de délocaliser tout cela, de mettre ça sur un serveur VPS, Virtual Private Server, et ça offre aussi l'avantage de vous permettre de suivre l'activité de vos algos de trading depuis n'importe quel support. Un téléphone, une tablette, un ordinateur dans un hôtel ou autre, puisqu'il suffit d'une connexion Internet et d'un navigateur Internet pour émuler la plateforme à distance. Donc, pensez à ce service VPS également. Enfin, donc, Self-Invest est régulièrement récompensé, comme vous le savez si vous regardez régulièrement notre page nouveautés. Donc, en 2017, ça a encore été le cas. Dans les catégories meilleur service client, meilleure plateforme et meilleure exécution. Alors là encore, à chaque fois que je présente la diapositive, je dis meilleure plateforme, ne veut pas dire plateforme prise en main en 5 minutes. Hein, c'est bien ça, c'est-à-dire meilleure plateforme parce qu'il y a énormément de fonctionnalités et vous pouvez faire beaucoup de choses avec, bien entendu, tout type de trading, du scalping au day trading au swing trading. Maintenant, un petit coup de main n'est jamais inutile pour commencer, donc n'hésiterez pas à reprendre contact avec moi sur les coordonnées qui vont apparaître sur la prochaine diapositive. Vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube et retrouver l'ensemble des vidéos webinaires que l'on dispose. Et si vous choisissez de devenir client, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans votre trading. Donc, questions-réponses. Je vais regarder, il y en a déjà une. Donc, questions-réponses, et là, mes coordonnées sur cette diapositive avec la nouvelle adresse de nos bureaux. Donc, la stratégie Open Trade Express qui est sur la plateforme n'est pas la même. Non, la plateforme, tout à fait. Je l'ai montré tout à l'heure, la plateforme, quand j'ai mis, c'était pas la même. Si vous pouvez la faire pas à pas, comme j'ai montré. Alors, si ça a été trop vite pour certains, l'avantage, c'est que la vidéo, enfin, le webinaire est enregistré et vous aurez tout loisir de repasser les petits moments qui vont bien dès demain midi, hein, pas tout de suite, parce que je suis relativement chargé en activité en ce moment. Je vous l'ai dit, je fais un autre webinaire demain soir. Donc oui, vous recevrez, alors pour la personne qui me pose la question, pour retrouver la vidéo, c'est très simple. Pour retrouver la vidéo, je vais vous le montrer maintenant. Vous faites toujours la même chose. Dans votre vous faites une recherche dans votre moteur de recherche, vous tapez les mots Self-Invest et YouTube pour trouver la chaîne YouTube nous concernant en français, puisqu'il y en a dans toutes les langues. Vous choisissez la chaîne française. Lorsque vous arrivez sur la chaîne, vous trouverez la vidéo dont je parle ici. Vous la trouverez de fait sur soit l'onglet vidéo ici, puisque ce sera la dernière vidéo qui sera tout en haut de la liste. Là, il y a eu d'autres vidéos qui ont été ajoutées là récemment, mais là en question, ce sera la dernière vidéo. Ou alors, vous pouvez la retrouver avec l'onglet Playlist. Et avec l'onglet Playlist, vous avez les différentes playlists, donc les différents groupes de vidéos. Là, vous voyez que par exemple, il y a une rubrique à ne pas manquer. Il y a maintenant une quarantaine de vidéos.
Il y a une rubrique tous nos webinaires, 147 vidéos, bon, pour dire qu'on a été très productif sur l'année en webinaire, etc. Une autre rubrique, plateforme de trading. Donc, une même vidéo peut se trouver dans plusieurs rubriques. Je vais maintenant juste arrêter l'enregistrement pour poursuivre les questions-réponses, parce que je vois qu'il y en a encore.